Père, notre Dieu, je lève ma voix pour te rendre toute la gloire. Seigneur, que je diminue et que toi tu croisses. Seigneur, utilise ma voix pour changer la vie de tous tes enfants ici présents. La vie de tous tes enfants qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. Mon Père, tu as dit, tu envoies ta parole pour les sanctifier. Que cette parole sanctifie, Seigneur, tes élus ce matin. Que ta parole sanctifie, Seigneur, les âmes, afin que nous soyons propres pour ton salut. Nous soyons propres pour l'enlèvement. Nous soyons propres, Seigneur, pour ton royaume. Que rien ne soit obstacle. Agis parce que tu avais agi. Agis encore. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, ta parole ne retourne pas à toi sans avoir transformé les vies, sans avoir produit des fruits. Seigneur, ainsi soit-il pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme je le disais, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et nous lisons notre première lecture dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 3. Versets 1 à 12. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 12. Nous lisons, oui. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 12. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Jésus-Christ. En Christ. Avec Christ en Dieu plutôt. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je dis gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on s'adresse à nous ce matin. Nous pouvons aussi voir si nous sommes ressuscités avec Christ ou pas. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et quand nous avons accepté Jésus, on nous a baptisés, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités. Donc si nous sommes ressuscités, nous ne devons plus vivre comme nous sommes dans le monde. Nous devons vivre la résurrection. Amen. Jésus-Christ est au ciel. Amen. Nous aussi, nous sommes au ciel. Je n'entends pas amen.
Tu n'as pas bien compris. Nane bidaya C'est pour we. cela qu'on te dit si vous êtes ressuscité. Yobodo nye ebe mayo. Parce que quelqu'un peut aller à l'église, Na bi the holy church. mais il n'a pas encore ressuscité. Ele de fenda. Ou bien il n'a pas compris qu'on l'a fait ressusciter. Ya nane de debe ni efe. Je veux que ce matin tu comprennes que Christ est ressuscité avec toi. Il n'est pas ressuscité seul. Amen. Nous sommes morts avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Quand il mourait, on nous a crucifiés avec lui. On nous a enterrés ensemble. Et comme il est ressuscité, il nous a aussi fait. Amen. Comme il est assis à la droite de Dieu le Père, il ne nous a pas laissé au ciel. Nous aussi. Il nous a fait asseoir à la droite de Dieu le Père aussi. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons chercher les choses d'en haut. Parce qu'on n'est pas sur la terre. Nous sommes au ciel. Là où tu es assis, là, je voudrais te dire que tu es au ciel. Tu à ton prochain, tu es au ciel. C'est ton image on voit sur la terre. Vous savez, c'est pour cela que c'est difficile au diable d'arrêter un chrétien. À un sorcier d'arrêter un chrétien. Parce qu'on ne te voit pas sur la terre. Pas dans la journée, on te voit, on voit ton image. Même quand on te cherche, on ne te voit pas. Sur la terre. C'est pour cela qu'on ne peut pas te toucher. Mais on te voit physiquement. Parce que tout se passe dans le spirituel. Avant de sortir dans le physique. Bien avant même que tu sois né, tu existais. Où est-ce que tu existais? Auprès de Dieu. Tu comprends ça? C'est ton image qui est ici. Jésus-Christ nous a fait asseoir à la droite de Dieu le Père avec lui. Je pensais qu'un enfant ça pour me dire Amen. Alléluia. À moins que tu es sur la terre. Amen. N'empêche pas celui qui est au ciel de dire Amen. Parce que nous sommes différents. Il y a les gens d'en bas, il y a les gens d'en haut. Amen. Tu comprends ce que je dis? Nous sommes les gens d'en haut. Amen. À moins que tu es de la terre pour ne pas dire Amen. Alléluia. Amen. Donc si je suis d'en haut, je suis assis au ciel, auprès de Dieu. Alléluia. Amen. À la droite de Dieu avec Jésus. Je dois chercher les choses du ciel. Je ne dois pas m'attacher aux choses de la terre. Je dois m'attacher aux choses d'en haut. C'est des chrétiens mal affermis. Ils sont de la terre. Ils n'ont pas compris ce que Christ a fait. Et puis ils pleurent pour les choses de la terre. Il a attaché au monde. Ça le tient à cœur. Mais quand vous êtes d'en haut, vous êtes assis au ciel là. Les choses de la terre ne vont pas vous tenir. J'ai dit, laisse celui qui est jamais. Aller à l'église n'a pas une promenade. Nous sommes là, nous nous rencontrons pour célébrer notre Seigneur Jésus comme ça se fait au ciel. Vous savez que si nous prenons l'exemple d'un pays, quand peut-être les Togolais se retrouvent dans une terre étrangère, en Amérique, ou bien en Europe, ou bien en Asie, vous allez voir que des fois ils se rassemblent. Amen. S'ils sont tous cabiens, ils se rassemblent et puis ils sont contents. Amen. Ils parlent leur langue. Amen. Ils parlent leur langue. Mais ils peuvent emporter les choses de leur tradition pour jouer là-bas. Amen. Oh. Amen. Et ils se sentent à l'aise.
Si vous allez, même je prends l'exemple du Togo aussi. Amen. Vous allez à Lomé, dans la capitale. Amen. Est-ce que c'est chez les Cabiens? Ça veut dire que si tu vas à Cabien, il a été. Ou bien. Amen. Lomé, c'est pour les aider. Mais vous allez dans un quartier, il y a plusieurs Cabiens. Ils vont organiser la danse Cameroun. Amen. Et puis ils jouent. Comme si c'était chez eux. Ils ont déporté, ils ont apporté leur tradition dans une ville étrangère qui n'est pas de leur. Et ils se sentent à l'aise. De la même manière, même ici à Kala. Est-ce que c'est une ville de votre collègue? Mais vous allez voir, il y a des moments où on organise des samba. C'est-à-dire la danse de Kotokoli. Et ils se sentent à l'aise parce qu'ils ont quitté Sokodé, Bafilo, pour venir à Kara. Et comme il n'est pas ici, ils ne sont pas ici, ils jouent les danses de chez eux. Et ils sont contents. Comme s'ils étaient à Sokodé, à Bafilo. Les gens de Dapa aussi. Amen. Ils se regroupent et ils se sentent à l'aise. Mais peut-être tu es ici, tu les regardes, tu dis, mais la danse là, ça c'est du quoi? C'est ça là, ils dansent et puis ils sont contents comme ça. C'est la danse de Jésus. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? C'est de la même manière aussi, toi aussi. Si tu es ressuscité avec Christ, tu es au ciel. Mais tu es sur la terre au même moment. Amen. Praise the Lord. Pour te sentir à l'aise, toi et tes frères qui sont en haut, vous devez vous regrouper et jouer les danses du ciel. Alléluia. C'est pour cela que nous parlons en langue. Quelqu'un qui ne comprend rien de ce que vous faites, il vous imite. Les gens de là, parce qu'ils ne comprennent pas cette langue. Mais toi qui es du ciel, ton frère qui est du ciel, ta soeur qui est du ciel, comprends que vous êtes en train de parler. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous demande de nous regrouper. Parce que l'adoration, ça se fait au ciel. La louange se fait au ciel. Le Seigneur parle à ses élus, au sein. Il les envoie. C'est le ciel que nous reflétons. Amen. L'église est au ciel. Amen. Et Dieu donne le travail. C'est pour cela que nous sommes ici. Mais en même temps, nous sommes là. Imaginez un sorcier à Kara. Et puis il est en Chine. Il nous imite. Oh bien, c'est pas comme ça. Le lendemain, si tu dis, je viens de la Chine, tu vas dire, tu étais là. Tu étais avec moi hier, n'est-ce pas? Mais effectivement, il a été en Chine. Alléluia. Tu le vois, vous couchez ensemble. Mais il est là. Mais en même temps, il est parti en Chine. Ou à l'aide, et puis il revient. Si tu réveilles, tu racontes les choses de l'aide. J'étais avec toi ici. Quand est-ce que tu es parti en Inde? C'est possible. J'ai dit c'est possible. Ils ont pris ça où? C'est ce qu'ils ont vu Dieu faire. Toi tu le tiens là. Tu es ici. Mais automatiquement, tu es déjà au ciel. Donc si nous sommes du ciel, nous sommes d'en haut, nous sommes ressuscités, on n'est pas morts, on n'est pas sur la terre. Cherchons les choses d'en haut. Quelqu'un me comprend? C'est pour cela que vous allez voir que le monde satanique et négatif cherche les choses du monde, les choses de la sorcellerie, du monde des ténèbres. Les chrétiens sont appelés à chercher les choses de Dieu. Amen.
Si tu ne comprends pas ça, tu seras malheureux. Est-ce que quelqu'un est malheureux ici? Alléluia. Dis, je suis heureux. Parce que je sais où je suis. Je ne vais pas pleurer à cause de quelque chose. Laisse celui qui est en train. Hey, toi qui pleures de quelque chose là, laisse celui qui ne pleure pas me dire amen. Toi qui es inquiet là, laisse celui qui n'est pas inquiet, il sait d'où il est. D'où il vient. Là où il est actuellement. Laisse-le me dire amen. Ne sois pas jaloux de quelqu'un. Ce qui est de la terre, ça fait ton problème. Celui qui est du ciel, laisse-le me dire amen. Alléluia. Tout est là. Tu t'affectionnes de la localité. Tu cherches le bien du lieu. C'est ce que Christ commence à nous dire. Il nous a fait asseoir avec lui à la gloire de Dieu le Père. Donc on doit s'affectionner aux choses du ciel. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Wow. Amen. Vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ en Dieu. Amen. Wow. Ta vie là est cachée en Jésus. C'est pour cela celui qui te cherche doit croiser Jésus. Et s'il a croisé Jésus, doit croiser Dieu. Alors tu ne peux pas les croiser. Dis, je suis intouchable. Je suis intouchable. Je suis caché en Jésus-Christ. Mon âme cachée en Jésus-Christ. Ma vie cachée en Jésus-Christ. Amen. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Amen. Amen. Vous savez, un chrétien, sa vie, c'est comme il n'est pas vu sur la terre. Amen. Amen. On voit les mondains. Tout ce qu'ils font là, ils font et puis on les voit. Mais toi, que ta vie est cachée en Jésus. On ne te voit pas. Parce que celui qu'on doit voir, c'est Jésus. Amen. Et si toi tu es dans ce monde et puis on te voit, tu es qu'on te voit. Même si tu passes, les gens ne t'ont pas vu là. Tu leur demandes si vous m'avez vu. Alléluia. Ça veut dire que ta vie n'est pas cachée en Jésus. Mais si ta vie est cachée en Jésus, quand on regarde, c'est Christ qu'on voit. Le caractère de Christ, le comportement de Christ, l'habillement de Jésus, c'est ça qu'on voit. Et on dit que ta vie est cachée en Jésus. Amen. Mais avec Dieu. Auprès de Dieu. Si on doit voir quelqu'un, qu'on voit Jésus dans ta vie. Si on voit quelqu'un dans tes parler là, qu'on voit Jésus. Si on voit quelqu'un dans ton habillement, qu'on voit Jésus. Amen. Si on doit voir quelqu'un dans ton comportement, qu'on voit Jésus. Amen. Vous comprenez ça? C'est pour cela qu'on n'est pas vu. Même quand on te voit là, on commence à t'insulter. Ton apparence même là, ça, on t'insulte. Parce qu'on ne te voit pas sur la terre. Alléluia. On ne te voit pas, il te cherche, il ne te voit pas. Tu ne ressembles pas à quelqu'un de la terre. On ne peut pas te voir, on ne peut pas t'apprécier. Ne vous inquiétez pas, ne vous lamentez pas. Depuis que j'ai reçu Jésus, vraiment on ne me voit pas dans la famille avec l'œil. Oui, c'est vrai. Les yeux de la terre ne peuvent plus te voir dans la famille. Tu ne fais plus partie. Amen. Quelqu'un du ciel. Tu n'es pas du ciel, ne dis pas Amen. N'empêche pas celui qui est du ciel de comprendre et de dire. Alléluia. Oui, si tu reçois Jésus, c'est Jésus qu'on voit. Soyez bénis. Et c'est avec cette parole, le chrétien doit se réjouir. Quand tu marches, tu dois marcher avec assurance. Peu
ma vie est en Jésus-Christ. Oh, quelle grâce. Que je sois en quelqu'un. Alléluia. Et le jour Christ va apparaître dans les lumières, c'est le jour là on va me voir. Pour le moment, je ne suis pas important pour le moment. Ça ne voit pas ma valeur. Jésus que tu as là, on ne voit pas ta valeur. Parce qu'il y a des choses que tu refuses. Tu ne fais pas. Tu n'es pas complice. Tu fais les choses comme les gens du ciel. On se demande, mais est-ce que tu es de la terre? Toi, tu es togolais. Alléluia. Amen. Tu dis oui, mais je suis du ciel. Amen. On ne te comprend pas. Regarde la façon dont tu es, la façon dont tu t'habilles, tes palais. Tu ne parles pas comme les autres. Ton raisonnement, toujours dans tes palais, tu mentionnes le ciel, tu mentionnes Jésus. Tu ne parles pas comme chez nous. Oui, on ne va pas ta gloire. Mais lorsque Jésus apparaîtra, c'est pour cela le jour où il apparaîtra dans les nuées, nous allons laisser tomber nos vêtements là. Amen. Tout va tomber. Et Dieu va nous transformer. Notre corps là, il va le régénérer. Il va le transformer dans sa gloire. Comme il est dans sa gloire. Amen. Et on le joint. Wow. Ça serait merveilleux. Et c'est ce que le chrétien doit attendre. Quelqu'un me comprend ce matin? Et quand on rit, c'est à cause de ça on rit. Quand on est en joie, c'est à cause de ça. On attend ce jour. Parce que nous sommes envoyés comme missionnaires sur la terre pour accomplir une mission et retourner. Au même moment que nous sommes sur la terre, nous sommes aussi au ciel. On vit doublement. Il y a quelqu'un, je vis doublement. Dis-lui, je suis deux fois. Je suis au ciel. Je suis sur la terre. Alléluia. Tu t'affectionnes à quoi? À l'argent, aux vêtements, aux choses de ce monde, ou bien à ta gloire sur la terre. Laisse Dieu faire. Amen. Oh. Amen. C'est pour cela qu'on nous conseille. Comme c'est ça notre objectif, c'est ce que Dieu nous a réservé. Il nous dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Si c'est comme ça, que ce n'est pas ici notre gloire, la gloire de ce monde-là est faite. Amen. Amen. Ça passera. Tu as quelque chose, un jour ça va quitter. Soit tu quitteras, laisser ça. Cette gloire n'est pas éternelle. Amen. Amen. Et comme nous sommes du ciel, nous sommes assis à la droite de Dieu avec Jésus. Nous ne sommes pas de la terre. On doit vivre la vie du ciel. C'est pour cela qu'on nous dit aussi de faire mourir les membres qui sont sur la terre. Ce sont les membres là qu'on nous cite, les pudicités, les puretés, les passions, ce que nous voulons, nous l'avons déjà vu ça avant-hier. Amen. Ce que l'homme veut, les désirs que l'homme veut. Amen. Les passions, c'est qu'on aime tout ça là. De les faire mourir. Amen. Amen. Ce que ta chair veut, de le faire mourir. Amen. La pudicité, la pureté. Amen. Les passions, de les faire mourir. Ça veut dire que tout chrétien qui reçoit Jésus a un travail. Parce que tel que tu es né de la femme, toutes ces choses-là sont sur toi. Tu sors avec ça. C'est ça qu'on appelle le péché adamique. Amen. Et Christ est venu par son sang de tradition. Donc, toi, tu as le travail de les faire mourir. Amen. Amen. Je dois les tuer. Amen. Je dois tuer les pudicités. Amen. Je dois tuer
Ce que je sens en moi que j'aime, je veux ça. Alors que ce n'est pas la volonté du ciel. Je dois faire mourir ça. Amen. Les mauvais désirs. Il y a les bons désirs et les mauvais désirs. Je peux désirer plaire à Dieu totalement. C'est bon, bien c'est pas bon. Bon, maintenant, je désire l'argent que j'ai vu avec l'autre là. S'il me déposait ça, je désire avoir ça. Je vais prendre ça. Est-ce que c'est un bon désir? Je ne suis pas marié. Et je vois une fille et puis je la désire. Je désire coucher avec elle. C'est un bon désir. Donc, c'est pour cela qu'on dit de faire mourir aussi les mauvais désirs. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Un citoyen du ciel est ici. Pour me comprendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je sais que ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux comprennent ce que je sais. Soyez bénis. Amen. Praise the Lord. Amen. Quand vous comprenez qui vous êtes, d'où vous venez, ça serait facile. Parce que chacun rentrera chez lui. Amen. Amen. Et vous allez voir, c'est ce que le monde a compris. Même quand quelqu'un possède quelque part, on le dit, il faut qu'on le fasse rentrer. Tu me l'as nommé, on dit on doit t'amener à Kara pour t'enterrer. Est-ce qu'il n'y a pas les places à nommer? S'il n'y a pas de place à nommer, il n'y a pas juste à Djébé, il n'y a pas. Les places vides là, il n'y en a pas quelque part. Mais on dit, il faut qu'on l'amène chez lui. Et même on dit, il faut qu'on l'enterre auprès de sa mère. Je suis en Kabia quoi. Allez, prenez au Nokoyonda. Amen. Comme si on l'amenait là-bas là, il va voir sa mère et s'embrasser. Ça serait un enfer s'ils n'ont pas reçu Jésus. Il parle dans le sens de ce que le monde même a connu, je peux dire, le système de Dieu et l'unité du côté négatif. Parce qu'ils ont vu ça dans la Bible. Abraham aussi pareil. Et la Bible dit, tu vas coucher avec tes pères. Tu comprends ça? Et c'est pour cela quand Jésus est venu, le jour où il est mort, il est parti là-bas. Là où tous ces fils-là étaient là, il les a parlé. Ils ont reçu Jésus et on les a déportés. Amen. Tu comprends ça? Le monde a fait d'imiter ça. Mais sans Jésus, même si on t'a fait coucher quelque part auprès de ton père qui est païen, vous allez vous retrouver à l'enfer. Mais toi, chrétien, même si un jour ton corps l'a tombé, on t'attelle dans les cimetières des païens, les charlatans, tu vas au ciel. Amen. On te brûlait, on te noyait. Là d'où tu es là, tu retourneras. Soyez calme. Quelqu'un me comprend? Agite-moi la main droite. Agite-moi la main droite. Amen. Je dis agite-moi la main droite. Sois béni. Amen. C'est merveilleux d'être un enfant de Dieu. Donc, c'est le travail que Dieu nous donne sur la terre. Nous sommes sur la terre, mais nous ne devons pas adopter le système de la terre. Et c'est ce que l'Église doit comprendre. Que je suis quelqu'un de différent. Les gens se demandent pourquoi on nous dit de ne pas faire ceci. Pourquoi j'ai le droit de le faire. Pourquoi on m'empêche de faire comme ça, de m'habiller comme ça. Pourquoi on m'empêche de mettre ceci sur moi. Pourquoi on m'empêche de ne pas faire mon plaisir comme les autres le font. Est-ce que je ne suis pas un humain? Tu ne sais pas d'abord qui tu es, c'est pour cela que tu dis ça.
J'ai droit à ceci, c'est le monde qui a droit à tout ça. Mais un enfant de Dieu a le devoir de se comporter comme il se comporte au ciel. Tu comprends ça? Comment on vit chez toi là? C'est la vie là que tu dois mener. Regardez, il y a des paroles là, quand le monde parle, écoutez bien. Quand vous êtes un chrétien, vous sortez d'une famille, vous avez donné votre vie à Jésus. Et on vous cherche dans leur calebasse. Dans la maladie familiale, on ne vous voit pas. Vous vivez une vie contraire à la vie de l'âme. Quand ils vont vous parler, ils vous disent tu es perdu. Est-ce qu'il ne te va pas? Mais on te dit tu es perdu. Ça veut dire que tu as quitté sur l'autel de famille. Amen. Tu ne vis plus leur vie. Tu ne fais plus les sacrifices comme avant. Tu ne fais plus les funérailles. On t'a attendu février, on ne t'a pas vu. Amen. Tu es perdu. Si le monde t'a perdu, si tu as gagné, Amen. C'est pour cela que quand vous êtes un disciple de Christ, vous ne pouvez plus mener la vie comme le monde, comme vous menez avant avec le monde. Parce que tout ce qu'on nous a cité, la publicité, la pureté, tout ça, nous avons acquis ça dans le monde. Et quand nous sommes venus à Christ avec ça, on nous donne le devoir de le faire mourir. Je regarde dans ma vie chaque jour. Ah, ça là c'est du monde. Je le fais mourir. Je l'amène, je le crucifie à la croix. Ça veut dire que ça me fait mal. Je gagnais. Je satisfaisais ma chair avec ça. Vous comprenez? Je me réjouissais. Mais maintenant, je le fais sortir, ça veut dire que je vais le crucifier. Amen. Même si je sens un vide, le Saint-Esprit va remplir ce vide. Le Saint-Esprit va remplir ce vide. Vous ne pouvez pas dire que vous allez à l'église. Vous avez donné votre vie à Jésus. Et vous êtes encore un petit. Vous êtes dans les mêmes choses. Samedi, hier, tu es avec Castagnette. Avec les comment? Les feuilles d'arbre. Je connais. Et dimanche assis encore. Tu t'es bien touché. C'est pas l'eau. C'est la parole qu'on doit faire. C'est la parole. Quand tu fais maintenant ce matin là, est-ce qu'il t'accompagne? Quelqu'un est venu avec 5 à 5, comme vous avez fait hier. Vous t'accompagnez, comme hier il l'accompagne. Moi aujourd'hui, comme il va dans son église, je dois aller avec lui. Pour le voir. Vous avez déjà vu ça? Ils savent d'où ils sont. Toi, c'est toi qui ne sais pas d'où tu es. Le monde fait, toi, tu es là-bas. L'église fait, tu es là-bas. Imaginez quelqu'un, l'autre tient, l'autre pied, l'autre tient, l'autre pied. Et puis on dit, l'église te dit, le monde te dit, tu vas finir comment? Réponds-moi. Déchiré. Ne laisse pas que Satan te déchire. Sois totalement à Jésus. Amen. Chacun doit montrer sa foi. Ta foi, tu te montres que je suis du ciel. Et ce qu'on ne fait pas au ciel, je ne le fais pas sur la terre. Ce qu'on fait au ciel, c'est ça, je le présente sur la terre. Et ça peut énerver les gens de la terre parce que je ne trouve pas compris. Mais le ciel est content de moi. Le ciel m'accompagne. Le ciel est content de ce que je suis. Tu me plais la paix. Amen. Ton comportement, ça ne peut pas plaire aux gens.
Il y a des quoi de bélo. On te dit bon, même si tu ne viens pas dans ton argent. Contribution 25 000. Bénéfice. C'est un. Ça va ça? Si tu es fils ou fille, sont 15 000 chacun. 15 000, ah oui. Et toi, tu t'élèves. C'est mes grands frères, mes oncles. Vous avez parlé, j'ai compris. Mais je vais vous dire, vous n'aurez 5 francs. Je ne suis pas dans cette. Il n'est pas. Il est ça. C'est vrai, ils ont perdu. Jésus a gagné. Amen. C'est comme ça un chrétien qui est disciple de Jésus. Je ne parle pas des gens qui visitent l'église. Je m'adresse aux disciples du Christ. Les gens qui viennent du ciel. Je m'adresse à eux. Si je m'adresse à eux, là, quelqu'un va. Amen. Mais les gens qui veulent se faire voir, pour les voir, quand ils sont à l'église les voit. Ils sont aussi dans le monde les voit. Et ils sont à l'aise partout là, ils sont à l'aise. Si toi qui es à l'aise partout, il faut revendre ta vie. Avec les chrétiens, tu es à l'aise. Avec les mondains, tu es à l'aise. C'est-à-dire que tu ne donnes à rien. Il t'apprécie, le monde t'apprécie, l'église t'apprécie. Tu es Yassiasso, zombie. Un chrétien famille. Alléluia. Hypocrite ou sorcier. Quand tu es du Christ, tu montres ta nature du Christ. Alléluia. Je m'adresse aux citoyens du ciel. Aux citoyens, aux fils et aux filles de la Jérusalem. Et laisse-les me dire Amen. Amen. Parce qu'ils comprennent le langage du ciel. Amen. Amen. Même si c'est codé, ils comprennent. Amen. Ça ne m'empêche pas de me donner un Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un citoyen là, citoyen, je ne parle pas du monde, citoyen de la nouvelle cité. Yes. La nouvelle Jérusalem. Amen. Là où il est là, si tu es là, balance-moi la main droite. Il ne faut pas faire l'hypocrisie. N'accompagne pas les fils et les filles. Si tu es de là, la fille sera bien. N'accompagne personne. Si tu es de la terre, baisse la main. C'est pas un problème. Alléluia. Amen. Vous savez, ça connaîtra qui est qui. Nous sommes assis ici là. Est-ce que tu sais si quelqu'un est béninois, quelqu'un togolais, quelqu'un ghanéen? On sait de ça. Mais c'est dans le langage, le comportement. On saura que voici le togolais. Celle-ci ou bien celui-ci c'est un béninois. Celui-ci c'est un ghanéen. Parce qu'il va mener la vie de là. Vous savez, si vous descendez au Bénin tout à l'heure, les Béninois sauront que tu es togolais. Ouvre la bouche seulement. Ils sauront que ça c'est celui-ci c'est togolais. Vous allez au Ghana, même si vous parlez l'anglais, l'accent, ils savent ce qui vient du Togo. Et si on vérifie sur le corps, on verra un point sur ta main gauche ici. Et si tu es togolais, nous saurons que tu es togolais. Tous les Béninois n'ont pas ceci. Vous comprenez? Ils imitent la Bible. Nous avons la marque sur nous. Amen. Et c'est pour cela, le monde aussi met sa marque. Même regardez, même si vous êtes tous togolais, pourquoi on cicatrise les autres comme ça? D'autres comme ça. D'autres comme ça. Vous êtes avec moi? D'autres 3-3. D'autres 2-2. D'autres 1 ici. Vous pouvez vous ressembler. Mais quand tu regardes, on t'a mis comme ça. On sait que tu étais là. Tu étais dédié à ces fétiches. Quand tu te mets comme ça, la camion dit c'est le TGC.
On sait qu'il y a quelqu'un qui doit pleurer. Qui vient de ces témoins là qui fait pleurer. C'est le Marc. C'est pour cela quand Jésus nous appelle, il efface le macasse. Amen. Et puis il met sa marche. Quelqu'un me comprend? Non. Alléluia. Amen. C'était pas pour te rendre jolie ou belle. C'est une marque d'un fétiche. Et une donne de ta famille. Mais le sang de Jésus est facile. Amen. Soyez bénis. Alléluia. J'ai dit soyez bénis. Amen. J'ai dit si je prêche, laissez simplement les fils et les filles qui sont à la droite de Dieu là, dire Amen. Amen. Dis à quelqu'un, je suis d'amour. Si tu as d'amour là, Dieu dit je suis d'amour. Laisse-moi dire Amen. Laisse-moi dire Amen. Ne m'empêche pas. Amen. Écoutez, quand Christ dit ne vous inquiétez de rien. Amen. Amen. Quelqu'un qui est dans le royaume des cieux, où il y a tout, tout est en ordre. Est-ce qu'il va encore être pensif? Tu peux voir si tu n'es pas encore au ciel. Demande à ton projet, comment tu es beau là, tu es au ciel. Il y a des chrétiens, il est triste. Par un événement. Il n'est pas en joie, même s'il n'est même pas un événement, parce qu'il n'a pas changé quelque chose. Il n'a pas vêtement, il n'a pas l'argent, il est triste. Tu n'es pas du ciel. Tu es d'en basse. Et même quelqu'un pleure. À cause de ça. Il faut savoir que tu as perdu le ciel. Mais Dieu veut te racheter ce soir. Amen. Alléluia. Praise God. La cupidité qui est une idolâtrie. Amen. Quand vous avez l'argent, l'amour de l'argent. Amen. C'est l'argent qui est ton intérêt. Là où il y a l'argent, là tu es là. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent qui est triste. Il y a l'argent qui rit. Alléluia. Tu es idolâtre. Tu aimes ceux qui ont l'argent. Quelqu'un n'a pas l'argent. Tu ne collabores pas avec lui. Tu n'es pas content de lui. Ton mari n'a pas l'argent. Tu ne lui donnes pas la face. Le jour il vient chérie et puis fait comme ça. Tu m'as appelé. Tu as une famille idolâtre. Alléluia. Monsieur, ta femme n'a pas l'argent. Tu es aigri contre elle. Le jour où elle vient, elle commence à déposer sur la table. Mais chérie, bonne année. Tu es un homme idolâtre. Parce que c'est l'argent que tu poursuis. Vous êtes chrétien. Vous voulez vous marier seulement à ceux qui ont l'argent. Vous êtes idolâtre. C'est pour cela qu'il vous amène dans l'idolâtrie. Cupidité, l'amour de l'argent. Pour l'argent, tu es prêt à vendre ton âme. Pour l'argent, tu es prêt à accepter les sacrifices. Pour l'argent, tu es prêt à rentrer la franc-maçonnerie. Réponds-toi. La cupidité, tu es idolâtre déjà. Il y a des chrétiens dans les églises, mais à cause de l'argent, il est obligé de mentir. Il détourne les fonds. Même chrétiens, dans le service, on l'a établi. Ils partagent les meubles du bureau, du service, avec l'État. Vous êtes là? Tu arrives chez lui, la table qui était dans l'autre bureau, ça est chez lui.
Le lit qu'on avait déposé au bureau, ça est chez lui. Je peux continuer. Les outils du travail, il partage en deux. Ça est chez lui. Et puis il ouvre boutique. Et dimanche, il est là, il est assis. Il est idolâtre. Il faut savoir qui tu es. À cause de quoi les gens font comme ça? À cause de l'argent. Aujourd'hui, vous allez à l'hôpital, si vous êtes médecin, tu es assis ici. Tu me regardes sur les réseaux sociaux, écoute bien. Les gens ont des armes recrutées pour travailler, pour soigner les malades. Ils ont ouvert des pharmacies. D'autres ont des pharmacies dans leur poche. Les grosses poches là comme ça. Les amis comprennent. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit. Amen. On te prescrit ce qu'on a dans la poche. Si tu vas à la pharmacie, c'est comme ça, on va ça. Mais j'ai ça avec moi. Ce qu'on m'a fait, c'est ce que je t'ai dit. Alléluia. Et quand toi, si tu refuses de payer ce qui est dans sa poche, et tu vas à la pharmacie, tu verras qu'il va venir te piquer. Et si on doit te piquer, tu sauras. Quelle piqûre on va te donner. On va te piquer, tu vas marcher boiter. Toute ta vie, tu ne peux pas citer dans ma poche ici. Et ça là, on est assis dans les églises, on est des chrétiens. Parce que c'est l'amour de l'argent qui t'a mené. Ah, même presque ce qu'il ne faut pas presque à quelqu'un. Et ça crée des problèmes. Les gens sont morts à cause de ça. Patron d'atelier, vous êtes les mêmes. La cupidité. On n'amène pas, on partage à deux. Si vous ne savez pas faire, le monde le fait. Même nous ne sommes pas obligés de le faire. Amen. Le monde peut gagner avec ça. Donc on n'est pas appelé à gagner avec ça. Nous sommes appelés à gagner comme le Seigneur lui l'a dit. Même chose. Ceux qui font la sécurité, je veux parler de l'armée. Quand ils ont besoin de l'argent, tu peux pas présenter tous les papiers. J'ai présenté tous les papiers. Permis, j'ai 4 assurance, pasteur. Il faut chercher un argument. Mais quelqu'un m'a dit encore, ce qu'on m'a fait, c'est ce que j'ai dit. Je parle ça. Ils ont dit, pasteur, on doit dire l'argent. Oui. Le policier m'a dit ça. Comme si nous vous prêchons là, vous nous produisez l'argent. Vous comprenez? Ça là, et puis si on dit que toi tu es dedans comme ça, tu es chrétien, tu fais ça. Et après tous les gens meurent misérablement. On crie, oh Dieu, quel Dieu? Ce que tu as semé, c'est ce que tu récoltes. Alléluia. La cupidité. Ceux qui même découlent l'argent, ils n'en ont pas. Ça vous sur la ligne de tout. On ne les paie pas. On ne les paie pas. Tout dans le monde, on paie. Mais c'est la cupidité qui fait que tout le monde n'est pas satisfait. Dieu n'a pas voulu que le monde souffre. C'est les gens qui font souffrir les autres. Vous comprenez? C'est les gens qui font souffrir les autres. Quelqu'un peut amasser tout, déposer sous lui, et les autres souffrent. C'est ça le monde. Mais toi, chrétien, tu veux faire ça. Même si tu dis, je vends les produits comme ça, pour venir donner la dîme. Je t'ai envoyé. Tu veux les produits à l'hôpital pour vendre.
pour venir donner la dîme. Dieu t'a demandé les dîmes des folies. Also madame melum liti de yuha yawo. Oh. Pierre de Saint-Denis. Amen. Pierre de Saint-Denis. Parce que je suis en train de toucher ta place. Amen. Sois guéri. Amen. Sois guéri. On te dépose dans une boutique de vente. Tu rentres chaque jour avec une boîte de sardines. Pas avec une bonne dernière sardine et bonda. Et spaghetti. Les spaghettis. Le propriétaire de la boutique n'a pas encore préparé ça. Une boutique, oui, elle une boutique. Et vous avez fait un contrat qu'on te paie 15 000 par mois. Oui, elle est Ou 25 000. Et tu rentres avec un paquet de spaghetti et sardines. Mais bonda, spaghetti, pour une sardine, pour pas de midi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais vous souvenez? Non, pasteur, je suis chrétien. On s'en fout de ça. Tu es mondain. Répands-toi. Si tu avais fait ça, là, va confesser. On te pardonne. Aïe, aïe. Amen. Tes faux reçus. Reçu à Ketem. Amen. Amen. Tes faux reçus. Reçu à Ketem. Non, j'ai payé ici comme ça. J'ai payé comme ça. Alors que tu n'as rien payé. Vous pensez qu'on gagne avec ça? Un chrétien n'est pas payé à gagner à part de ça. Soyez loyal. Véridique. Et quand tu te demandes, c'est de ça que Jésus veut qu'on crucifie quoi? On se débarrasse de ça. Parce que nous sommes assis à la droite de Dieu le Père. Vous pensez que j'ai dit là? Imaginez que vous êtes physiquement, vous êtes en train de voir à côté de Jésus. Vous pouvez prendre sa sardine là. Vous êtes appelé prendre sa sardine. Parce que vous avez fait. Ma caque qui a retiré dans le petit, qui a payé à ça. Tu comprends ce que j'ai dit? Amen. 1000 francs que tu as retiré de l'argent de ta maman. Est-ce que tu es censé apprendre ça? Parce que si je demande, on ne me donne pas. C'est ton argent. C'est ton argent. Dis à quelqu'un de patron. L'argent que tu as retiré dans la poche de ton mari. Ah Dieu merci. Aujourd'hui je l'ai eu. Dieu a déjà de mon côté. Dieu a fait qu'il a oublié 25 000 ans. Je l'ai demandé l'argent, il a dit il n'y a pas. Commence le louange. Et ça, Mano Yaro, yes, you will. We are on Sunday, et mais dans ce voilà, il y a tout ça dans le problème. La même argent là, c'est pas Mano Yaro, alléluia. Ne te trompe pas, même si c'est ton mari, ramène le chéri. Vraiment. Je suis ta femme. Je l'avais les choses. Est-ce que tu n'as pas oublié quelque chose d'important dans un pantalon? C'est quoi? C'est quoi? Dis-moi. C'est quoi? J'ai trouvé 25 000 dans ta poche. C'est ça. Il te donne. Il ne te donne pas. Tu as fait l'œuvre de Dieu. Ne t'as pas loué Dieu disant non, aujourd'hui j'ai eu ma part. L'argent là, c'est pour moi, Dieu m'a donné. C'est ça qu'on appelle Dieu donné, c'est faux. Le mauvais Dieu donné. C'est ça qu'on appelle le voleur. Mais ça l'a mêlé comme voleur. Répandons-nous. Les femmes pareilles. En soulevant le bain, en soulevant l'épargne de ta femme. En me soy. Tu prends 35 000. Et Haruna va dire, Fenance Mani nous dit, c'est ma écoute là. Et je cherche l'argent pour payer le loyer, elle ne me donne pas. Très bien. Je vais voir si elle va savoir qu'elle a perdu quelque chose ou pas. Si moi j'ai caché quelque chose, je ne t'ai pas dit. Amen.
On est ensemble. Je ne trouve pas ça. Vous savez que c'est difficile de dire que je suis en train de chercher tel. Et même appeler la somme. Oh, alléluia. Oh bien. Elle ne va pas te demander d'abord. Mais c'est un texte pour toi. Pour voir si tu vas ramener à la personne. Ramène-le. Même si c'est ta femme. Ne garde pas ça. Elle est moyen. Et tu prends. Il n'y a rien. Tu n'as rien donné. La femme n'a pas enlevé quelque chose. Et tu sors. Tu t'assieds. Au-delà de marcher, tu manges foufou. Avec la viande du porc. Et puis on t'amène pisse du bois. Toi, tu vas chier demain. Avec l'eau. Ramène ça. Et puis, quand c'est trop, la femme demande. Tu ne m'as pas fini. Il a un enveloppe à quelque part ici. Quelle enveloppe? Tu avais des personnes. Tu ajoutes l'hypocrisie. Et puis tu les as soulevé les choses. Par où tu avais des personnes dans ta poche. Et puis tu soulèves les choses. Assassin assassin, sorcier. Répare-toi. Répare-toi. Donne-la son argent. Même si c'est ta femme, c'est pas ton esclave. Ça peut aller. Je m'adresse aux citoyens du Seigneur, les gens de la terre. Amen. C'est ce que je dis. Je m'adresse aux citoyens. Amen. On ne peut pas se comparer. Yes. Aux gens là-bas. Amen. Tu ne me dis pas amen. Merci bien de. Amen. Être fouleur là, c'est pas on va t'attraper. Au marché. Non, avec parce que tu as volé ta femme, tu as volé le courant. Non, c'est pas ça. Dans ta chambre, même tu peux avoir le vol. Enfant, cupide. Toi, un enfant, tu es élève. C'est ce qui m'étonne aujourd'hui. Des jeunes. Toi, tu es élève, tu ne travailles pas encore. Tu ne payes pas savon. Tu ne payes pas loyer. Mais tu dis que tu as besoin de l'argent. Pour faire quoi avec? Que non, tu n'as pas comme cela sur toi. Tu manges dans la journée à la maison. Tu paies, tu dors paisiblement. Ton père et ta maman paient le loyer. On t'habille. L'eau, on paie facture. Courant, on paie. Et tu dis que l'argent ne te suffit pas. Parce que papa a fait économie. Il a déposé 50 000. Il fait que son titre est billet. Et te voilà le patron à l'école. Oh. Viens, je vais te payer. Voilà, ça fera. Ça descend dans ça bouche. Donne la pêche. Donne-la. Oh, amenez, dégage-moi. Olé, va. J'y donne, ça va. Donne, j'y. Dégage, oh, prends deux. C'est moi qui fouleur. Après tout, tu laisses papa attraper maman. C'est devenu que toi tu es innocent. On te regarde un peu, tu ne veux pas toucher au premier là. S'il y a quelqu'un à côté de toi, je dis lui faire attention. Dis-lui fais attention. Crucifie le faux là. Là, tu peux la crucifie ça. Amen. Les faux demandent à l'école. On vient aujourd'hui. Et maman, on a dit de cotiser 1000 francs à l'école. Wow! Même ta langue et les dames ne sont pas d'accord. Tu sais ça. Un jour, ma fille a confessé ça, j'ai dit. Et des fois, quand elle dit que papa, quand je voulais faire ça, tu m'attrapes. J'ai dit, moi si j'ai été élève. Amen. Vous comprenez?
Si tu veux demander, demande. Ne Ne demande pas. On veut faire une photocopie. Et on nous a demandé de photocopier quoi? Photocopie. Regardez, même on va dire photocopieuse. Tu ne vas pas au ciel si tu meurs dedans sans confesser. Si tu n'arrêtes pas ça, c'est de la cupidité. La Bible déclare qu'on donne à celui qui demande. Celui qui cherche tout. On donne à celui qui demande. On ne donne pas à celui qui vole, celui qui ment. Apprenti, on t'envoie. Après 5 000, tu reviens patron. Vraiment, j'ai perdu l'argent. Je ne sais pas ce que je faisais, les 5 000 sont tombés. Et j'ai trouvé 1 000 francs en chemin. On donne 4 900 qui dit 1 000 francs. Et ça est dans les églises. Et puis on s'assied à l'aise comme s'il vient de terre. C'est ça que Christ veut qu'on crucifie parce que au ciel ça ne se fait pas. Quelqu'un qui est au ciel ne peut jamais faire ça. Dis je rejette ces choses. Je rejette l'idolâtrie. Amen. Regardez, c'est pour cela la suite du verset 6 on dit quoi? Lis-moi le verset 6. Oui. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Oui. Parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Très bien. Regardez, quand la colère de Dieu vient sur la terre, là, c'est à cause de ces choses que je viens de dire là, que nous venons de citer là. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ceux qui se rebellent contre la parole de Dieu. Je suis en train de t'enseigner la vérité pour que tu vois ce qui est bien, ce qui est mauvais. Amen. Mais quand tu te rebelles à ça, la colère de Dieu vient sur toi. Le monde se rebelle à ça. C'est pour cela la colère de Dieu viendra sur eux. Même toi qui es fils du ciel, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est la cité céleste. Amen. Tu ne vas pas laisser que la colère de Dieu vienne sur toi. Soyez bénis. Dis je dois aller au ciel. C'est ma cité. Je refuse d'aller en enfer. Je refuse de pratiquer ces choses au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et dit, vous étiez dans ces choses avant. Amen. Vous pratiquiez ça avant. Mais maintenant, vous êtes des nouvelles créatures. Vous êtes créés nouveaux. Vous ne devez plus vivre comme avant. Vous n'allez plus pratiquer ça. Amen. Même si vous faisiez ça avant, maintenant que vous êtes mort avec Christ, vous êtes ressuscité. Vous n'allez plus pratiquer ça. Quelqu'un me comprend? Il faut savoir que maintenant on a changé d'identité. Vous savez, quand on vous amène, on vous déporte actuellement, vous êtes togolais, on vous déporte, amené en Amérique. La vie de l'Amérique est différente de la vie du Togo. Ou bien c'est la même chose. En France, c'est différent. Amen. Et tu dois t'adapter à la vie de là. Soyez bénis. Donc la colère de Dieu arrive. Mais ça n'arrive pas sur les fils de la nouvelle cité. Ça vient sur les rebelles. C'est pour cela chacun de nous doit se battre pour ne pas se révéler à la parole. On doit crucifier la chair et tous ces désirs. Dites-moi Amen. Oui, continue-moi la lecture. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à toutes ces choses. Renonce à ça. Oui. À la colère. À la colère. À l'animosité. La colère, tu dois renoncer à la colère. Amen. Oh. Amen. Amen. La colère, est-ce que quelqu'un est en colère au ciel? Il n'y a pas de colère au ciel, on est en joie.
Amen. Praise the Lord. C'est pour cela que Jésus nous a enseigné en disant, même quand tu t'es arrivé que quelqu'un t'a énervé, la vie tombe sur ta colère. Amen. Vous comprenez? Dieu sort la nuit, il visite même les gens. Il travaille la nuit avant que ne fasse jour. Donc quand vous êtes un citoyen du ciel, vous ne devez pas garder la colère en vous. Vous devez digérer ça. Amen. Laissez ça sur la terre. Amen. Vous devez abandonner. Oui. À l'animosité. L'animosité. Nous avons déjà parlé de l'animosité. Oui, papa. Amen. Oui. À la méchanceté. La méchanceté, on en a aussi parlé. Tu dois rejeter la méchanceté, l'animosité. Yes. Oui. À la calomnie. La calomnie. Dis à quelqu'un calomnie. Calomnie. Tu dois renoncer à ça. Il y a comme l'autre ou un bélier de mots. Amen. Les mots ça là, laisse ça. Amen. Oui. Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Les paroles déshonnêtes qui ne plaisent pas à Dieu, les plaisanteries, les choses pour faire rire aux gens, alors que tu es en train de ce que tu dis là, Dieu tient compte. Amen. Toute parole qui sort de la bouche de quelqu'un, il n'y a pas quelque chose, tu vas dire non, ça non, c'était pour blaguer. Amen. C'est là où ça reste beaucoup de personnes parmi nous. Nous avons du travail là-bas. Amen. Amen. Peut-être pour insulter, pour plaisanter. On doit revoir ça. Tout ce que tu dois dire, il faut prendre le temps de réfléchir avant de le dire. Amen. Alléluia. Avant de le dire, étant enfant de Dieu, étant citoyen du ciel. C'est pour cela que les paroles de Dieu sont irrévocables. Ce que Dieu dit, il doit accomplir. Amen. Amen. Nous avons parlé avant de la fidélité. Quand tu dis quelque chose là, tu dois accomplir ça, n'est-ce pas? Alléluia. Praise God. Dieu, il s'appelle comment? Fidèle. Et il nous a fait asseoir à côté de Dieu. Amen. Amen. Jésus nous a fait asseoir à côté de Dieu. On ressemble à Dieu maintenant. Jésus lui-même s'appelle fidèle. Nous-mêmes, on doit être comment? Fidèle. Amen. Quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est pour cela même. Des fois, ça nous arrive à appeler à une petite fille, tu dis ma femme. Oui bien. Des fois, ça se fait, non? Nous le faisons, n'est-ce pas? Oh ma femme, tu vois une petite fille. Toi, je vais t'épouser. Alors que tu as déjà une femme. Ce que tu as dit comme ça, là, on tient compte de ça. Donc, quand ça arrive, il faut dire non, c'est pas grave. Je vous dis ça. Amen. Tu dois te forcer à ne plus dire ça. Et toi, je vais t'épouser. Tu es sûr? Tu comprends? Ce sont des paroles. Toi, faire attention. Toi, je vais te marier. C'est déjà écrit. Vous comprenez? C'est pour cela que le monde souffre aujourd'hui. Les gens souffrent. On pense que c'est rien. Tout ce qui sort de ta bouche est écrit. Il faut réfléchir avant de parler. Ça peut aller? Toute parole qui va sortir de nos bouches. Oui? Le verset 9, papa. Ne mentez pas les uns aux autres. C'est pour quelqu'un à côté de toi. Excusez-moi, est-ce qu'au ciel on donne? La fois quand je dis que quand vous voyez quelqu'un dormir à l'église, là, c'est un cadavre. Tu es mort. Tu n'es pas vivant. Nous on vit au ciel. Et maintenant, nous sommes ici rassemblés. Comment les âmes se rassemblent autour de Jésus. Les saints dans le ciel se rassemblent autour de Jésus. Pour l'adorer. Et toi, tu trouves plaisir de fermer l'œil.
au gouffre. Dis à ton prochain, je ne sais pas si tu es vivant ou bien tu es mort. Dis-le moi, je suis ressuscité. Les gens qui sont morts, on ferme les yeux. Si tu fermes ton œil, ça veut dire que la mort te guette. Dis à ton prochain, si tu fermes ton œil, regarde-le à les yeux, dis-lui. Si tu fermes ton œil, la mort te guette. Au Seigneur ne dort pas. Amen. On loue Dieu. Amen. Soit on est en train de manger. Amen. C'est le moment de manger ça. Et regardez quelqu'un qui est en train de manger et qui dort. Vous allez rire fatigué. La main dans les bras. Et puis, il dort. Ça, là, cette nourriture là va finir par les souris. Si tu es à l'église là, il faut savoir que je suis au ciel. Alléluia. Tu vends, tu ne dors pas. Tu bavardes, tu ne dors pas. Commérage, tu ne dors pas. Pourquoi c'est la parole de Dieu? Même quand tu veux lire la Bible, c'est en ce moment le sommeil vient. Mais quand tu regardes feuilleton, tu ouvres, les démons rentrent, tu appares. Il rentre et tu appares. Tu ne dors pas. Pourquoi c'est quand c'est la parole? Tu dois te laisser. Dis au nom de Jésus, je refuse de me comporter comme un cadavre. Je suis ressuscité avec Christ. Je suis vivant. Je suis vivant. Je vis avec Christ. Je suis assis à la droite de Dieu, le Père, avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour ta parole. Le mensonge. Alors, tu es où? Pasteur, je suis à Bia. Elle est un peu bon là. Oui, tu es où? Je suis en train d'arriver. Mais il n'a pas encore quitté. Tout ça là en hauteur. Tu penses que non, c'est pas mensonge, c'est mensonge. Tu es à quel niveau? J'arrive. Je suis proche. C'est maintenant, il cherche le sac. Tu as menti. Tu as menti. Aucun menteur ne va trouver sa place au ciel. Praise the Lord. Il y a des gens qui mentent. Ils veulent tailler leur honneur. Regardez-moi ça. Regardez. Quel honneur nous avons dans le monde? Tu veux que les gens te voient comme si tu étais une bonne personne. Ou bien tu es sans faute. Quoi. Si j'ai fait une faute là, c'est une faute. J'ai péché, c'est un péché. Amen. Amen. Celui qui prend l'argent, comme je viens de dire, tu prends l'argent de ta femme, de ton mari, de tes parents, on dit qui a pris. Et qui met les gars comme ça? C'est pas ça? Qui a pris l'argent ici? Ah oh! Très bien. Ah oh! Je ne sais pas. Ah oh là. Amen, toi, mon. Vous comprenez? Quand les vautours viendront te chercher le dernier jour, les pigeons que tu as dit ah oh, c'est pas eux qui vont venir. Hey, dis la vérité. Si tu as mangé, tu as mangé. On te remet l'argent de déposer. Tu as eu faim. Ou bien tu as eu envie, tu as convoité, tu as levé manger. Maintenant, on vient vers toi. L'argent que je t'avais remis, donne-moi ça.
Je voulais te dire quelque chose. Quand j'avais déposé l'argent là, je suis venu, je ne vois plus 2000. Qui a pris les 2000? Je ne sais pas. Qui sait? Il y a quelqu'un qui sait. Tu as mangé un parti. Je ne sais pas ce que tu vas me demander maintenant. J'attendais qu'on me donne l'argent là, comme on n'a pas encore amené. J'ai enlevé ce sac 2000 pour faire le besoin en attendant qu'on m'amène mon argent pour que je vous. Alléluia. C'est pas ça? Au moins, tu as dit la vérité. Mais d'abord, est-ce que tu avais le droit d'enlever les 2000 sans la vie de la personne? C'est clair? C'est clair? Tu mens. Le mensonge à l'église. La femme ment son mari. Le mari ment sa femme. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les enfants, on n'en parle pas. C'est pour cela qu'il y a les départements. Que les enfants écoutent ceci. Il y a la place des enfants en enfer. Comme vous avez la place aussi à l'église. Les enfants qui mentent, qui volent, qui mentent là. Aucun enfant là ira au ciel. Tant qu'on vous a enseigné la vérité, vous connaissez le bien et le mal. Vous mentez. Pourquoi les autres disent la vérité? Il y a des enfants qui disent la vérité. N'est-ce pas? Et si les autres mentent, Dieu va les rassembler à une même place. Réfléchissez. Que les enfants de l'église écoutent ceci. Tout enfant qui ment, qui vole, qui ment, ne peut pas aller au paradis. Vous devez vous repentir. Vous n'êtes pas dans les églises ou bien auprès de vos parents pour vous promener ou bien parce que c'est une distraction. Non. Votre vie compte devant le Seigneur. Quand tu sois enfant comme grand, tu voles, tu vas en enfer. Tu mens, tu ta place en enfer. C'est pour cela que je veux dire la vérité. Amen. Amen. Dire la vérité. Vous devez vivre la parole de Dieu. Sinon vous serez étonnés. Parmi vous les autres disent la vérité. Si l'autre dit la vérité et moi je mens, Dieu va nous prendre à ça pour nous déposer au paradis. Là il est juste. Quand vous avez déjà une conscience, que votre conscience est éveillée, vous savez le bien et le mal, même quand vous êtes enfant et vous continuez dedans, vous êtes disqualifié pour le paradis. Jésus ne peut pas amener un enfant voleur au paradis. Tout enfant doit cesser de voler. Tout enfant doit cesser de mentir. Vous comptez, votre nombre compte devant Jésus. C'est lui qui vous a créé. Et vous devez ressembler les enfants qui sont au ciel. Alléluia. Amen. Les vieux, les jeunes, les enfants, tous, on est appelé pour le ciel. Comme pour ceux qui ne savent pas faire, tu vas en enfer. Le mensonge, le père du mensonge, c'est le diable. Quand tu mens là, ça fait que tu commences à ressembler au diable. Tu ne te répands pas, tu continues dedans. Et vous savez, quand tu mens une fois, l'autre péché suit. Tu veux toujours couvrir. Il y a des gens qui sont arrivés à certains départements de l'enfer parce qu'ils ont cherché à couvrir un seul péché, un seul mensonge. Et ils ont continué à mentir. C'est devenu, ce n'est même pas une seule personne. Ça va aux autres personnes et la personne continue de mentir. Et on est en train de te mentionner comme ça. Ça a commencé par un. Mais aujourd'hui que tu écoutes ce message, tu peux te repentir. Tu peux te repentir. C'est possible. Amen. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Des
rebelles, les enfants, écoutez bien, je m'adresse encore aux enfants. Les enfants rebelles à leurs parents. On dit que le jugement viendra sur qui? Sur les fils de la rébellion. Oui, les filles de la rébellion, ça dit les rebelles. Quand tu es rebelle à tes parents, tu es fils de la rébellion. Ce n'est pas parce que mon père est chrétien, moi aussi je suis chrétien. Tu mens. Ma mère est chrétienne, on va ensemble à l'église, vous serez séparés. Tu te rebelles, tes parents te disent que tu te rebelles. Toi tu veux enseigner les parents. Depuis où tu as vu ça? Alléluia. Toi enfant, on te dit fais ceci. Toi tu dis non, c'est ce que je vais faire. Tu es rebelle. Et c'est à cause de ça la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. On te dit assieds-toi ici. Non, je ne m'assieds pas. Couche-toi ici. Non, non. Tu es dans la rébellion. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Pour que vous n'alliez pas dans le feu. Amen. Le feu que Satan lui-même n'est pas pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas l'amusement. Vous êtes des chrétiens et vous devez vivre comme des chrétiens. La rébellion. Quand tu te lèves contre tes parents, ça énerve tellement Dieu. Même il y a des gens, ils affrontent même leurs parents. Ils se changent des mots. Si vous savez ce que vous êtes en train de devenir devant Dieu, vous n'allez même pas oser. Quelqu'un qui t'a mis au monde dans la couleur. Toi, parce que tu es comme lui, tu le fais face et puis tu te le changes des mots. Si vous savez ce qui vous attend en enfer, vous n'allez même pas ouvrir la bouche. Aucun enfant rebelle ne peut pas mettre les pieds au paradis. Tu peux être l'enfant du pasteur, du grand bishop. Il n'y a pas les titres au ciel. On n'est pas sur la terre. Mais au ciel, là, ta vie que tu as menée, c'est ça qui te fera rentrer. Au lieu de rendre gloire à Dieu. Parce que tu as passé par quelqu'un pour me mettre au monde. Je m'humilie. Alléluia. De pleurer pour la vie de tes parents. Tu te mets au-dessus. Et tu attends que Dieu n'a qu'à te bénir demain. Fais attention. Quand moi j'étais jeune, mon père est mort fixe. Je voyais ma maman se battre comme une femme. Et comme un homme. Elle cultive. Elle travaille pour nourrir nos seins. Pour payer le courage. Alléluia. Quand j'ai regardé cette femme comme ça, malgré ses défauts, ça me faisait pleurer. Amen. Quand je la regardais, ça me faisait pleurer. Les autres ne voulaient pas l'aider. Donc, quand moi j'ai fait ça, me faisait pitié. J'ai dit, regarde comment elle travaille. Même faire le chat. C'est auprès de ma mère, j'ai appris comment faire la roue. Pour faire les sillons. Alléluia. Pour faire quoi? Elle veut semer, récolter et venir nourrir ses enfants. Et toi, tu n'as pas pitié peut-être de ta maman, de ton papa, qui se bat, qui soit pauvre, qui soit riche. Il ne te donne pas comme tu le souhaitais. D'abord, ton souhait là, c'est un péché. Tu refuses de vivre comme dans le temps où Dieu t'a posé. Et tu voudrais l'excès. Tu n'as pas pitié de tes parents. Au lieu de dire à toi, Seigneur, mes parents souffrent. Aide-moi. Aide-les. Garde-les en vie. Un jour, je sais que tu vas me bénir. Je vais les rendre heureux. Amen. Et toi, tu te lèves. Je ne t'ai pas dit de me mettre au monde. Tu dois tout faire. Va voir les autres mamans. Tu passes pas t'appeler ici.
On t'a appelé auprès d'elle. C'est Dieu qui a dit que tu dois venir sur la terre. Et il t'a pris. Il a regardé tous les parents du monde. Il sait que ici ça te convient. Si je te dépose ici, ce que je veux que tu fasses, comment je veux te montrer la vie. Reste ici. C'est pour ça que tu dois te soumettre. Là où les gens pensent que c'est des contes, c'est des histoires. Quand on parle du paradis, les gens pensent que c'est des histoires. C'est réel. Et tout le monde aussi peut partir comme Dieu, si Dieu le veut. Tu sois enfant, tu sois jeune, tu sois vieux. Dieu peut t'appeler à tout moment. Ce n'est pas les autres qui méritent d'être appelés. Et toi, tu dois être vivant. Tu dois être là. Dieu peut t'appeler. Répands-toi. Répands-toi. C'est l'occasion. Ne mens pas tes parents. Même si tu as échoué là, dis la vérité. On va te corriger, on te corrige et puis tu te redresses. La correction amène une bonne note. Ça peut aller. Le mensonge. Quelqu'un ouvre la bouche, c'est pour mentir. On ment pour se défendre, pour cacher son ego, pour se faire voir. Et puis toi-même, quand tu es en train de mentir là, tu vois que quelque chose monte en toi. On va me découvrir, on va me découvrir. Et quand peut-être on a essayé de passer ce ton mensonge, accepter ça comme si c'est vrai, on te dit respirer à l'intérieur de toi. Combien ça se fait mal? Tu penses que non, on n'a pas de quoi. C'est fou. C'est serpent. C'est le serpent qui commence à soulever sa tête. On veut me voir. Hein. Je l'ai utilisé, on veut me voir. Ah, on ne m'a pas vu. Vous comprenez? Sache évidemment que tu vis avec quelqu'un. Que tu dois faire sortir, le justifier. Amen. Tu gardes quoi dedans? Et tu es obligé de suivre le système du serpent là pour que demain, quand on arrivera encore dans un autre sujet qui va toucher ce que tu avais menti avant là, tu dois encore faire quoi? Mentir pour couvrir le premier mensonge. Et c'est à cause de ça que les gens ne sont pas délivrés. Quand vous ajoutez mensonge sur mensonge, c'est difficile, ça devient gangrène. C'est le jour où vous répandez, vous confessez que Dieu vous libère. Soyez délivrés. Amen. Oui. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Oui. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Très bien. On doit se dépouiller de quoi? Du vieil homme. Christ nous a déjà dépouillé du vieil homme. Et on doit chercher à se revêtir de l'homme nouveau. L'homme nouveau qui fait quoi? Qui se renouvelle dans la connaissance. Très bien. L'homme nouveau que Christ a mis en nous. Quand nous avons reçu Jésus, il a dit Amen. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Amen. Si quelqu'un a Christ, il est devenu une nouvelle créature. Amen. Écoute bien. Et la suite on dit, les choses anciennes sont et toutes choses sont devenues. Je m'adresse aux citoyens du ciel. Amen. Je ne m'adresse pas aux gens de la terre. Amen. Écoute bien. Écoute bien. On dit ici de se revêtir de l'homme nouveau. Donc si les choses anciennes là, Christ a crucifié ça à la croix. En allant à la croix, il a venu apporter nos péchés. Amen. Le vieil homme là, l'homme adamique là, qui nous animait, on est collé avec ça. Vous comprenez? Mais comme nous avons reçu Jésus maintenant, Jésus a amené le vieil homme là, le crucifié. Amen. Et c'est pour cela qu'on demande de se débrouiller. Et de nous revêtir maintenant de l'homme nouveau. Mais de s'habiller de l'homme nouveau. Amen. Comment on peut s'habiller de cet homme nouveau?
Il se renouvelle par quoi? Dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a Dans la connaissance. Le tel tout là. Selon l'image de celui créé. qui l'a créé. Dieu qui t'a créé. Yes. Jésus qui t'a créé. Yes. Amen. Amen. Il laisse que tu aies la connaissance. Amen. C'est pour cela que tu dois être enseigné. Dis-moi même. Amen. Quand vous enseignez là, vous devez prendre le vêtement là. C'est un vêtement. Et tu t'habilles avec ça. Amen. On dit ne mens plus. Ne mens pas, je ne mens plus. Amen. Je m'habille de la vérité. Ça devient l'homme nouveau. On dit de ne pas voler. Je ne vole pas. Amen. Je m'habille de l'homme nouveau. Amen. Aïe aïe aïe. Amen. C'est-à-dire que tu dois chercher à connaître. L'homme nouveau là, on s'habille de lui dans la connaissance. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Donc quand je connais ça et je vis ça, je me suis revêtu de l'homme nouveau. Amen. Oh, alléluia. On peut crucifier le vieil homme dans ta vie. Toi-même tu retournes et puis tu t'habilles de lui. Il y a des gens qui sont imbus d'eux-mêmes quoi. C'est-à-dire c'est lui. Pourquoi on va dire l'orgueil? Hein? Pourquoi on le dit comme ça? Pourquoi j'ai droit ceci? Je n'ai pas fait ceci. On me dit que j'ai fait ceci. Toi tu es qui? On ne doit pas mentir dans ton corps. C'est l'orgueil. Tu es but de toi-même. C'est pas l'homme nouveau qui t'est revêtu. Tu es toujours dans l'homme ancien. Quand tu es revêtu de l'homme nouveau là, Dieu peut permettre qu'on entre dans ton corps. Pour te tester, pour voir si effectivement tu es revêtu de l'homme nouveau. Amen. Amen. Mais dans l'humilité, quand tu es revêtu de l'homme nouveau, dans l'humilité, tu dis la vérité, même si on ne te croit pas. Alléluia. J'ai dit, je ne m'adresse pas à n'importe qui. Amen. Laissez quelqu'un dire Amen. Alléluia. Ne soyez pas imbus de vous-même. Toi, c'est toi. On ne te reproche pas. On n'a pas le droit de te reprocher des choses. Nous-mêmes qui vous prêchons, on nous reproche. Dieu même permet aux hommes de nous reprocher. Même Dieu nous-mêmes nous reproche. Toi qu'on enseigne, toi qui écoutes la parole de Dieu, accepte les reproches. C'est le seul enfant de Dieu qui est ici. Amen. Alléluia. La vie du ciel, c'est très bon. Imaginez un pays merveilleux. On ne souffre pas. On ne tombe pas malade. On ne va pas au travail. Mais on mange. On boit. On ne payera pas le loyer. Amen. Oh. Et on ne vieillira pas. Amen. On ne mourra jamais. Amen. Wow. Wow. Mets-toi debout, acclame Dieu. Tu l'as fait. Je fais des acclamations. Les citoyens. Céleste. De la nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Il a revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Chaque jour là, toi-même, même si tu fais une réaction, regarde-toi, est-ce que je ressemble à celui qui m'a créé? La façon dont tu parles, est-ce que tu ressembles à celui qui t'a créé? Tu sois devant ton frère, ta soeur, tes patrons, patronnes, tes parents. Alléluia. Regarde-toi, est-ce que comment je fais là, est-ce que je ressemble à Christ? Sinon tu vas pleurer amèrement. On a commencé en disant, si vous êtes ressuscité avec Christ,
Si je sais que je suis ressuscité, je dois mener la vie de la résurrection. Donc, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare. Il n'y a pas Kabyle, il n'y a pas Boba, il n'y a pas Médoué. Il n'y a pas je comprends français, je ne comprends pas français. J'ai fréquenté, je n'ai pas fréquenté. J'ai tel diplôme, je n'ai pas tel diplôme. Il n'y a pas ça. Alléluia. Il n'y a pas ça. Amen. Nous tous on doit être revêtus de Christ. De l'homme nouveau. Amen. Le diplôme ne compte pas devant Dieu là-bas. Le poste que nous occupons, je suis pasteur, ça ne compte pas. Je suis fonctionnaire, ça ne compte pas. Je suis étudiant, ça ne compte pas. Laissez tout ça là. Alléluia. Revêtez-vous de Jésus. Termine-moi le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, Oui. saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, Très bien. de bonté, d'humilité, Yes. de douceur, Oui. de patience. Oh, regardez. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, étant un élu de Dieu, la fois, moi, je me demande, ça me fait pleurer même quand je regarde ça, que je suis chrétien. Je regarde où Dieu m'a pris, dans ma famille, alléluia, dans ma génération. Quand même je ne trouve même pas de quoi il faut pleurer devant Dieu. Quand je regarde là où Dieu m'a pris, où j'étais, amen, et qu'aujourd'hui je m'appelle que je suis chrétien. Laissez le pasteur d'abord que je suis chrétien. Ça que j'ai connu la voix de Dieu. Amen. Ça me fait pleurer. C'est ça qu'on appelle un début. Et je regarde encore certaines choses. Ça s'est passé avec les autres. Moi, malgré que j'étais païen, ça ne s'est pas passé avec moi. Amen. Ça veut dire que Dieu me réservait. Mais je ne le connaissais pas. C'est ça Dieu début. Regarde-toi, est-ce que tu es avec ta famille, toute ta famille ici? Tu es avec tous tes amis ici? Pourquoi c'est toi seul qui es chrétien? Tu es un élu. Amen. C'est-à-dire, quelqu'un a créé, puis il t'a choisi. Amen. Amen. Avant les autres. Yes. Tu peux regarder ça. Quel amour. Qui suis-je? Pourquoi moi? Donc, comme dès celui-là, regarde d'où Dieu t'a pris. Et même quand tu es né d'une famille chrétienne, je te dis, au lieu de rouler devant Dieu, même l'ancien sorcier, le pasteur Oscar, dans son témoignage, a dit, rends gloire à Dieu. Amen. Si tu es né d'une famille chrétienne, amen. Lui, il était né. Là où il était né, ça laissait qu'il devienne sorcier. Vous comprenez? Toi qui es né parmi les chrétiens, tu ne dis pas merci à Dieu. Tu penses que tu es esclave. Quand devait te laisser aller s'habiller comme les mondains, aller faire comme le monde fait. C'est à cause de ça. Tous ceux qui sont nés d'une famille chrétienne, votre jugement, si vous ratez l'enlèvement, votre jugement sera pire. Écrivez ça, déposez. Ton père, ta maman ne sera pas jugée. Parce qu'elle t'a encadré, il t'a encadré. Mais toi qui es né en Christ, tu as trouvé une grâce. Amen. Et tu as enseigné. Tu es né dans la lumière. La lumière t'a éclairé. On t'a nourri de cette lumière, de cette connaissance. Et tu dis que non, je dois aller dans l'obscurité. Oh. Cette personne-là, s'il y a des démons dans l'obscurité, il attrape, on le fouette, ça serait différent de celui qui est né dans les ténèbres. Écoutez bien. Nous, nos parents étaient des païens. Nous avons trouvé grâce pour qu'on nous choisisse. Vous, vos parents sont des chrétiens. On vous a mis au monde maintenant chrétien. Alléluia. Vous comprenez? Au lieu de s'agenouiller, dire merci à Dieu. Je te connais d'avance, même depuis le sein de ma mère. Je te connaissais parce qu'on m'amenait à l'église.
jusqu'à ce que je sois né. Amen. Ne laisse pas que le monde t'entraîne. Amen. Je m'adresse Amen. à quelqu'un qui comprend le système. Amen. 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 C'est pour cela qu'on dit, revêtez, bien aimé, revêtez votre entraille de miséricorde. Ayez la miséricorde. Amen. Amen. Hein? Ayez pitié de vos parents qui vous supportent. Regardez, l'eau est en train de tailler partout dans le monde. Vous savez ça ou pas? Pour avoir l'eau même c'est difficile. Courant, ça augmente. Facture augmente. Alléluia. Praise the Lord. Là, le prix des denrées alimentaires, ça diminue bien, ça augmente. Poisson, c'est augmenté ou bien ça pas augmenté? Alléluia. Ça va diminuer encore. Quand quelque chose augmente là, sachez que si ça va changer encore, ça va augmenter. Et quand quelque chose augmente, toute chose augmente. Amen. Écoute bien. Malgré l'augmentation des prix, tes parents continuent de te nourrir. Amen. Tu ne contribues à rien pour le moment. Tu n'es pas, on dit d'être quoi? D'être rempli d'entrailles de miséricorde. Tu n'as pas la miséricorde de tes parents. Et on te sert peut-être un plat et tu regardes ça. On n'a pas mis l'huile beaucoup. Tu sais combien coûte l'huile? Non, les riz là, il n'y a pas de tomates dessus. Va au marché pour demander un panier de tomates. On t'a mis piment. Au lieu de rendre gloire à Dieu, ça va gratter un peu dans ton estomac. Je ne mange pas la pâte. Il y a des gens qui cherchent la pâte. Ils ne trouvent pas. Les Gazaouis, à Gaza, s'ils trouvent la pâte, même sans la sauce, ils vont rendre gloire à Dieu. C'est des gens, c'est pas parce qu'ils sont pécheurs, plus que toi et moi. C'est une grâce que nous avons reçue. Amen. Aïe, aïe, aïe. Amen. Quelqu'un veut crucifier le vieillard. Rends gloire à Dieu. L'eau que tu bois, rends gloire à Dieu. Amen. Amen. Il y a actuellement les gens qui font 5 km avant de trouver un bidon d'eau. Je vais t'amener à Cana ici. Je vais t'amener pour que tu vois. Amen. Mais peut-être toi, Dieu t'a déposé quelque part, il y a un puits à côté. Amen. Au lieu de dire merci à Dieu, tu tiens le soir murmurant, en mourant. Même il y a les gens, il y a déjà l'eau même à la maison. Mais comment puiser même là? C'est comme, il faut un robot. Il s'assied comme ça, le robot va lui donner l'eau à boire. Toi, je vais te gifler. Il y a manger. Comment faire le manger? On est paresseux. Maman n'a qu'à venir faire. Tu es malade. Tu es de la terre. Tu n'es pas du ciel. Si quelqu'un regardait, si quelqu'un Alléluia. soyez remplis de miséricorde. Ayez pitié des frères, des sœurs. Ayez compassion des gens. On dit de se revêtir de bonté, d'humilité. Amen. Il faut être humble. L'orgueil là, ça détruit. Quand vous lisez les livres de Jacques, Dieu résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux hommes. Quand vous voulez que Dieu vous fasse grâce, vous n'allez pas manger à la sueur de votre frère. C'est-à-dire Dieu lui-même s'échappe de toi. C'est d'être humble. De se faire petit. D'accepter. Même si on te piétine, accepte. On te prend, accepte. Reconnais ton tort. Il y a des gens, mais vous pouvez le corriger. Ils ne reconnaissent jamais qu'il a tort. Ces gens personnes-là, laissez-les. Ça est devant. Ce qui les attend là, ça est devant. Vous pensez que Dieu va élever les gens parce que vous avez fréquenté? Les peuples n'ont pas fréquenté. Ils sont riches. Parce qu'on les a appris l'humilité.
l'humilité. Il y a des gens qui n'ont pas fréquenté. Ils sont des millionnaires. À cause de quoi ils se sont humiliés? Ce n'est pas le corps qui enrichit. C'est Dieu qui trace les gens devant toi pour que tu trouves grâce. C'est l'humilité. Soyez revêtus d'humilité. C'est ça qu'on appelle l'homme nouveau. Quand toi tu n'es jamais humble, on ne te gronde pas. On ne te corrige pas. Peut-être dans ta maison, c'est toi qui gronde tout le monde. Ton père, le vieux, viens. Koulibaly. Koulibaly, c'est un nom de famille. Oui, il y a un nom de famille au Burkina. En Côte d'Ivoire, Koulibaly. Vous comprenez? Appelle bien. Ce que tu es en train de te préparer, ça va. On ne s'humilie pas devant quelqu'un, ses parents, son patron, son chef, parce que le chef l'a mérité. On s'humilie pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Façon dit que si je suis humble, Dieu va m'élever. Je m'humilie et j'attends. Je fais ma part, j'attends que Dieu fasse sa part. Il le fera. Et si je m'enorgueille, je me lève comme le cobra. Quand vous voyez quelqu'un qui est orgueilleux, le cobra soulève sa tête, c'est comme ça. Et puis, il se tient sur la queue. Et puis, la tête ne reste pas tranquille. C'est pas ça? Hein? Quand tu t'enorgueilles, tu ressembles au serpent là. Ton frère parle. Ta soeur. La maman vient. Non. Le papa dit. Non. Vous avez déjà vu un serpent qui a un maître? Et il va. Vous avez déjà vu un serpent? Descends-le, tu le descends pour là. Lui-même cherche son chemin. Il n'a pas de conducteur, il n'a pas de berger. Quand tu as le serpent en toi, amen, tu manifestes le serpent. Mais tu dois l'enlever aujourd'hui que je parle. Amen. Je connais, t'as dit je connais. Tu connais tout. Il ne faut même pas qu'on te conseille. Tu ne veux même pas qu'on t'ajoute quelque chose. Non, si tu en as 5, on t'ajoute un, ça te fait grandir ou bien ça te diminue. Accepter grandir. C'est pour cela les gens qui ne s'humilient pas descendent. Ils descendent jusqu'à ce qu'ils la trouvent sous terre. Alléluia. Reste là. C'est le temps. Hein? Il y a quelqu'un, c'est le temps. Leurs orgueils vont se peiner demain. Mais les hommes trouveront grâce. Amen. Quelqu'un qui est humble, sous ses parents, à l'église, au service, à l'école, Dieu le voit. Il peut être taré. Quand le temps de Dieu arrive, il trouve grâce devant certaines personnes et puis on l'élève. Amen. Malgré son taré, là, il devient ton patron. Amen. C'est lui qui va lever dans sa poche et puis te donne. Mais tu étais le plus intelligent, intello. Tu étais mathématicien, physicien. Quoi encore? Donnez vos titres avec quoi vous vendrez. Fille très bien. Que Dieu te bénisse. Philosophe ou bien philosophie. Tu étais philosophe. Non, je connais. Alléluia. Amen. Laisse-moi t'ajouter aussi. Quand tu te dis que tu connais la scène, tu as l'étape du diable. Mais répandez pour aujourd'hui. Amen. Je dis, je m'adresse aussi. Amen. Quelqu'un qui vient du ciel, qui sait qu'il vient pour partir, qui sait qu'il va partir un jour. Il y a des gens qui savent que ici, là, c'est chez eux. Ils vont rester. Je ne m'adresse pas à vous. Amen. Vous comprenez?
Je dis, Yes. tu sais que lui, un jour, il va partir. Wuli gaa lɛw. Qui sait qu'il va rester ici? Asu de gaa nya. Toujours. Ɛja kita mu jɛnɛ. Il n'y a personne. N'o ye bɛn. Hein? Donc nous tous, nous savons qu'un jour, nous allons partir. Amen. Hein? Nous allons partir. D'accord. La mère pratique ce que je veux. Amen. D'humilité. De douceur. De patience. Vous savez, si tu n'es pas patient, tu peux même tuer quelqu'un. Vous savez, Satan a envoyé les démons pour attaquer les chrétiens. Amen. Les chrétiens, les pasteurs, les mamans pasteurs, les enfants des pasteurs, les diacres, tout le monde à l'église. C'est que Satan a envoyé les démons de nous attaquer. Pour se révéler, pour se révolter, pour qu'ils puissent nous avoir. Mais il a échoué. Amen. À travers le revêtement de Jésus-Christ que nous allons nous habiller. La bonté, la patience, la douceur, l'humilité, il nous remplit assez. C'est pour cela on dit de s'habiller, de se revêtir de l'homme nouveau, qui est Jésus. Amen. Et quand tu t'habilles de Jésus, il ne s'approche pas de toi. Amen. Il a déjà gagné ceux qui sont dans le monde. Mais nous qui sommes sortis, nous qui sommes nés de nouveau, s'il voudrait nous ramener, nous ne devons pas nous laisser. Amen. On doit se revêtir de la douceur, de la patience. Amen. Des fois, quand les patrons, les parents, les pasteurs se patientent là. Alléluia. C'est pas qu'ils n'ont pas la couleur ou bien ils ne peuvent pas agir. Ou bien ce que vous avez fait, c'est pas mal, ça m'énerve. Mais quand les parents se taisent, c'est la patience qu'ils cultivent en eux. Mais toi, si tu ne te repens pas et cultives la patience pour continuer de te supporter, de te nourrir, de te vêtir, de payer tes produits quand tu es malade. Alléluia. C'est la patience. Hein? Vous comprenez? C'est la patience. Mais toi, si tu ne te repens pas, il y a des gens parce qu'ils sont très importants. C'est à cause de ça que je fais ça. Je suis très important. C'est pour cela que mes parents me nourrissent. Fais attention. Ça, toi, ils vivent. Tu n'étais pas là, tes parents vivaient. Tu pars un jour. Tu partiras un jour. Ils vivront. Mais toi, ce que tu as semé, tu partiras avec ça. Que ce soit un foyer, tu sois célibataire, tu produiras ces fruits-là. Cherche à produire des bons fruits. Ne sois pas un sac vide demain. Mais sois un sac plein. Amen. Et quand je parle des parents, ce n'est pas seulement celui qui t'a mis au bon. Tu peux vivre avec les gens. C'est tes parents. Devant Dieu, c'est tes parents. Tu peux être un orphelin. Tu vis avec les gens. C'est tes parents. Alléluia. Quelqu'un peut te prendre auprès de lui. C'est ton parent. Amen. Et tu dois afficher tout cela. La patience. Alléluia. Ne vous vantez pas, ça ne nous produit à rien. Si nous sommes des chrétiens, vivons comme des chrétiens. Soumettons-nous à nos parents, à nos dirigeants, à nos responsables. Un jour, ça sera notre jour. Peut-être je suis ici, je t'enseigne. Un jour, c'est toi qui seras pasteur pour l'enseigner. Je n'ai jamais pensé que je serais pasteur et que je vais enseigner ceci. Je vais demander.
Qu'est-ce que j'allais enseigner? J'allais jouer l'hypocrisie. Ou comment? Peut-être madame là où tu es assis, un jour tu seras madame pasteur. Oui, mademoiselle, tu seras un jour madame pasteur. Amen. Comment tu vas faire? Quel témoignage tu dormiras-tu? Pour ça dans sa porte. Sois béni. Amen. Je m'arrête ici aujourd'hui. Amen. Père, que ton nom soit béni. Merci pour toutes tes grâces. Merci Seigneur de nous avoir ouvert les yeux. Je déclare sur ta parole que le manteau du veilleur, Seigneur, soit enlevé et crucifié, Seigneur, à la croix. Et que ton église soit revêtue de l'homme nouveau. Seigneur, revêtue de l'homme nouveau. Papa, rempli d'entrailles de miséricorde, de bonté, de bonté, de compassion. Seigneur, de douceur, de patience. Je le déclare, Seigneur, sur ton église. Que chacun reflète la vie du ciel. Que chacun vive la vie d'ambassadeur sur la terre. Que chacun se comporte en tant qu'ambassadeur, Papa, de Dieu sur la terre. Mon Dieu, personne ne vivra plus la vie du monde. Mais chacun de nous vivra la vie du ciel jusqu'à ton avènement au nom de Jésus. Amen.